Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau crash test. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Je crois que le dernier ça doit dater de l'année dernière, en tout cas sur les fonds de teint. Et aujourd'hui je voulais vraiment le faire, je sais pas pourquoi, ça m'a pris comme ça. Donc je voulais tester le fond de teint de chez Sephora. Donc c'est le fond de teint Perfection Éclat. Hydratation 10 heures, donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'en ce moment j'ai la peau assez asséchée. Donc voilà. Couvrance moyenne modulable, teint unifié frais et éclatant, longue tenue. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de tester ça aujourd'hui. C'est un fond de teint que je connais pas du tout, je l'ai jamais testé. J'ai juste enlevé le plastique là pour pas galérer pendant la vidéo. Mais sinon je l'ai jamais testé, donc bah voilà, on va faire ça ensemble. Alors par contre j'ai longtemps hésité, je sais pas trop si je le fais avec le Beauty Blender ou avec le pinceau. Je crois que je vais tester au pinceau pour une fois. D'habitude je suis une adepte du Beauty Blender, mais du coup je me dis que ce serait bien de changer un petit peu. Donc là il est 11h30, je vais me maquiller. Je suis pas très matinale aujourd'hui, mais je vais me maquiller et je vais le garder sur la journée. Je vais vous donner mes impressions sur tout le long de la journée parce que l'application c'est bien, mais il faut savoir aussi s'il tient. Donc je vais faire comme la dernière fois et je vais vraiment vous dire, je sais pas, toutes les 2-3 heures à peu près, ce que j'en pense, voir s'il a bougé, voir s'il fait des traces, etc. Donc bah, c'est parti. Donc pour l'appliquer, je vais prendre le pinceau de chez Zoeva, donc c'est le 104 Buffer. Je vais prendre celui-là et je vais voir ce que ça donne avec ce fond de teint. Donc je vais mettre, alors, bien sûr il est neuf, hop, du fond de teint. Je vais l'étaler un petit peu partout sur mon visage. Bon. Par contre pour la teinte je suis pas très sûre, on va voir une fois qu'il sera appliqué. Là, ça me paraît très blanc. Blanc, ouais, blanc. Alors il a l'air de bien s'appliquer. Je suis pas très habituée avec le pinceau. Là au niveau de ma peau j'ai juste mis ma crème hydratante. J'ai rien mis d'autre. Alors effectivement là la couvrance c'est pas c'est pas autant qu'avec le Beauty Blender forcément. C'est pas aussi couvrant. Je vois que j'ai un endroit où j'ai mal étalé. Hop. Voilà, donc là ça me paraît pas trop mal. J'avoue qu'il est pas énormément, enfin il est couvrant mais il est pas hyper couvrant non plus. Bon, en même temps hein, c'est ce qu'il y avait écrit, hein, couvrance moyenne. Mais je vois encore, parce que j'ai des taches de rousseur, donc ça c'est un bon indicateur pour savoir si le fond de teint est couvrant ou pas, parce qu'on les voit ou non en fonction. Par contre, je sais pas, ça fait vraiment une application. On voit quand même des petits défauts dans les ridules, là aussi. Je sais pas si ça se voit, mais ça fait vraiment un petit... Parce que là j'ai la peau un peu asséchée et du coup ça se voit avec le fond de teint. Malgré que je l'ai hydraté juste avant, j'ai mis sérum plus crème. Là on voit quelques petites imperfections. Donc ce que je vais faire c'est que je vais finir de me maquiller. Voir si tout s'applique bien par dessus. Voir après le résultat final. Et on se retrouve juste après.
Bon, et ben voilà ce que ça donne niveau make-up. La matière n'a pas bougé quand j'ai appliqué le bronzer, la poudre ou quoi que ce soit. Au niveau, voilà, juste entre les sourcils, au niveau de la zone T, là par contre je vois déjà des petits défauts. Je vois, bah, c'est l'endroit où ma peau est asséchée, donc forcément bah, c'est l'endroit où ça se voit tout de suite. Donc j'ai ajouté l'anti-cerne de chez Sephora aussi que j'ai acheté, donc c'est la première fois que je le mets également. Mais je vois déjà que, vous savez, ça fait un peu comme si ça pelait. Donc je sais pas si ça se voit à la caméra, je sais pas si ça se voit bien. Enfin bref, du coup, bah là déjà je vois que c'est pas top à ce niveau-là. Maintenant sur le reste du visage, là où je suis pas asséchée, pour l'instant c'est nickel. Donc on va voir ce que ça donne dans la journée. Là je vais aller manger parce qu'il doit pas être loin de midi et quart. Voilà, donc je vais aller manger et puis bah, je vous retrouve en début d'après-midi vers 2h, 2h30 pour voir déjà si ça a bougé. Bon bah me revoilà, ça fait quelques heures maintenant que je l'ai sur le visage. Il est 14h55, donc ça fait à peu près 3 heures que je l'ai. Et bah, ce que je peux vous dire déjà, c'est que j'ai les ridules là qui sont un petit peu marquées quand même. On voit vraiment les creux. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Mais, oula, j'ai cogné, j'ai failli tout faire tomber. Mais du coup, ouais, c'est pas terrible. Là, ça a bougé. Donc là, ce que j'avais là, les petites craquelures au niveau des deux sourcils, je les ai toujours. Ça a pas bougé, ça a pas augmenté. Par contre, j'en ai qui commencent à apparaître au niveau des cernes, enfin du dessous des yeux. Donc, est-ce que c'est le fond de teint ou est-ce que c'est l'anti-cerne? Donc l'anti-cerne, pour rappel, c'est le même que le fond de teint, enfin c'est la même gamme de produits, c'est le Sephora. Et du coup, bah, là où j'ai mis l'anti-cerne, j'ai également des craquelures. Donc soit c'est l'anti-cerne, soit c'est le fond de teint, ou alors c'est le mélange des deux, au choix. Mais dans tous les cas, ça fait pas un rendu très top. J'avais pas ça tout à l'heure, donc c'est vraiment apparu là en 3 heures de temps. Sinon, sur le reste du visage, j'ai pas grand chose d'autre à signaler. Là, je sais pas si c'est la lumière, pourtant c'est la même, mais j'ai un peu l'impression que la couleur a changé. Alors je sais pas si c'est une impression ou pas. Je vais laisser encore quelques heures sur le visage. Comme ça, si c'est ça, ça va se voir bien plus après. Mais oui, pour l'instant, je suis un peu mitigée sur le fond de teint parce que bon, ça se voit pas énormément en caméra. Mais c'est vraiment pas, pas très beau là. Ça fait ouais, des craquelures, donc du coup c'est vraiment pas beau. Là aussi, on va voir. Je vais attendre encore 2-3 heures et je reviens vous dire. Et bien voilà, il est 18h, c'est l'heure du verdict final. Et comment vous dire que je suis pas vraiment hyper enchantée par ce fond de teint parce que il a bougé également un peu aux arêtes du nez, donc en dessous toujours. Ça pareil, ça n'a pas bougé. En fait, il tient pas du tout sur la durée. Au début, il était bien. Et au bout de 2-3 heures, en fait, il aurait fallu des retouches. Donc là, pour la vidéo, je ne l'ai pas fait. Je l'ai laissé vraiment travailler tout seul, enfin, pour voir ce qu'il donnait sur le visage. Mais effectivement, c'est un fond de teint qui a besoin de quelques retouches. D'ailleurs, je fais tout le temps ça. J'ai toujours un tic. Et sur le dessus du nez, on voit clairement que la matière n'est plus là. Donc vraiment, c'est pas un fond de teint qu'il faut utiliser par exemple pour aller travailler toute la journée ou quoi que ce soit, parce que vous allez vraiment en fin de journée vous allez ressembler à rien du tout. Donc ça je vous le déconseille. Après il faut pas oublier que c'est un fond de teint qui est pas très cher. Je crois que c'était 14 € de mémoire. Je veux pas dire de bêtises, mais c'était dans ces eaux là. Après attention aussi parce qu'il fait 20 ml alors que la plupart des fonds de teint en font 30. Donc il est moins cher, mais il y a aussi moins de matière à l'intérieur. Mais malgré tout, ça reste quand même moins cher qu'un fond de teint d'une autre marque. Donc pour ma part, c'est pas un fond de teint que je mettrai très souvent. Après, si j'en ai plus, j'ai envie de dire, ça dépanne.
ou si j'ai envie de me maquiller juste pour faire une vidéo, ça peut le faire aussi parce que en vidéo on voit pas trop les défauts, enfin je pense, je sais pas, vous me direz. Mais c'est clair que c'est pas un fond de teint que je mettrai toute la journée pour sortir, etc. parce qu'il va pas supporter en fait la journée entière. Et encore là, je suis restée vraiment à l'intérieur, j'ai pas pris le soleil, j'ai pas, enfin, il a pas plu ou quoi que ce soit. Il n'y a pas eu d'humidité. C'était vraiment un test en intérieur. Donc, est-ce que je conseillerais ce fond de teint? La réponse est non. Je le conseillerais pas. Après, si vraiment vous avez un tout petit budget et que c'est juste comme ça pour quelques heures pour faire des photos, pourquoi pas? Ou si c'est pour une soirée assez... Et encore, non, je dirais même pas... non, même pour une soirée, je le conseillerais pas. Disons que c'est un fond de teint qui dépanne, ou alors il faut vraiment l'avoir sur vous pour pouvoir faire des retouches. Mais c'est pas un fond de teint qui durera vraiment longtemps. Donc voilà, je suis un petit peu déçue, mais en même temps ça fait partie du jeu. On teste les fonds de teint, on les aime moins. Après, j'ai pas l'impression qu'il m'ait asséché la peau autre que là où c'était déjà en fait, puisqu'au niveau des joues tout va bien. Allô? Le téléphone qui se met à sonner toujours au mauvais moment, du coup je sais plus où j'en étais. Enfin bref, tout ça pour dire que ce fond de teint je le recommande pas. Je suis vraiment pas fan. Donc voilà, après c'est mon avis. Ça peut convenir à d'autres personnes, mais personnellement je trouve qu'il est pas terrible. N'hésitez pas à me dire vous si vous l'avez testé, parce que pour le coup ça m'intéresse drôlement de savoir si ça vous a fait la même chose ou si au contraire vous l'avez adoré. Du coup, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, ça fait toujours plaisir. Et puis si vraiment ça vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est encore mieux. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!